On se met debout, nous allons passer à la lecture. Vous allez nous excuser, nous allons faire une longue lecture parce que ça vaut la peine. Il faudra qu'on comprenne bien ce que nous allons dire. Amen, amen. Amen. La première lecture, ça sera dans Genèse, chapitre 1er, versets 27 à 28. Genèse, chapitre 1er, versets 27 à 28. Vous avez trouvé Genèse. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Je préfère que chacun de nous lise dans sa version. Et ce sera une occasion pour ceux qui ne font pas la méditation à la maison. C'est une occasion de lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous lisons tous ensemble. 1, 2. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Amen. Notre deuxième lecture, nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7. Nous allons commencer par le premier verset et nous allons terminer au verset 20. 2 Rois. Vous y êtes? Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut commencer? Allons-y. 1, 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Siens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente majeure et mûre, et ils emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements, qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente,
et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ces rapports. Nous sommes entrés dans les camps des Syriens, et voici, il n'y avait personne. On n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Et les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ces rapports à l'intérieur de la maison du roi. Et le roi se levait de nuit et dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, et ils ont quitté les camps pour se cacher dans les champs, et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans leur ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville, et ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est dépérie, et envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoyait le messager sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez, voyez. Et ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Le messager revint et les rapportèrent au roi. Le peuple sortit, pilla les camps des Syriens, et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Selon la parole qu'il avait prononcée, l'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit, alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Demain, à 7 heures, à la porte de Samarie, l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Qui a dit Amen? Amen. Donc qui a dit Amen très bien. Amen. Merci beaucoup, on peut s'asseoir. Notre thème, vous le savez, nous allons parler de leadership. Et j'ai pris pour sous-thème sur le chemin de ton règne. Dis avec moi sur le chemin de ton règne. Non, je ne vous sens pas. Vous êtes timide ce soir. Dis avec moi sur le chemin de ton sur le chemin de ton règne. Gloire au Seigneur. Alléluia. Commençons par le commencement. Un leader ou le leadership, c'est une autorité qu'exerce quelqu'un sur un groupe ou sur un groupe de gens ou sur la terre selon qu'il est appelé. Qui a dit Amen bien. Amen. Et quand on parle de leader, on parle de quelqu'un qui a une autorité, quelqu'un qui doit dominer, quelqu'un qui doit diriger, quelqu'un qui doit manager, quelqu'un qui doit conduire. Amen, amen. Et bien aimé dans le Seigneur, dans notre premier texte que nous avons lu, dans Genèse chapitre 1er, Dieu créa l'homme et la femme et il les bénit. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, soyez bénis au nom de Jésus. Non, 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 vous ne recevez pas très bien. Soyez bénis au nom de Jésus. Et Dieu ne s'arrêtera pas là. Il a dit que vous allez assujettir
la terre et vous allez dominer. Amen, amen. C'est pourquoi les problèmes de leadership ne viennent pas d'aujourd'hui, c'est l'affaire de Dieu. Dieu, en te créant, il a fait de toi un leader. C'est-à-dire, tu dois dominer. Dans ta maison, tu dois dominer. Dans ton travail, tu dois... Non. Dans ton travail, tu dois... Dans tes affaires, tu dois faire quoi? Dominer. Dis à ton voisin, toi, tu vas dominer. Dis à l'autre voisin, parce que tu as parlé à un seul. Dis à l'autre voisin, toi, tu vas dominer. Qui a dit Amen très bien. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. Si nous avons donné les sous-thèmes sur les chemins de ton règne, j'aimerais dire à une personne que ce soir, tu dois réaliser que tu es sur le chemin de ta domination. Amen, amen. Même si aujourd'hui tu n'as pas encore dominé, mais je t'apporte une bonne nouvelle, tu vas dominer. Tu es appelé à dominer. Peu importe le moment que tu traverses, peu importe la difficulté, peu importe les barrières, mais j'aimerais apporter une bonne nouvelle à quelqu'un, tu es appelé à dominer. Dis à ton voisin, regarde-moi bien, parce que dans peu de jours, les choses vont changer. Non, dis à l'autre voisin, je suis sur mon chemin, et moi je vais régner. Que tu sois d'accord ou pas, mais moi je sais que je vais régner. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dans le deuxième texte que nous avons lu de 2 Rois, j'aimerais commencer par le chapitre 6. Il y a eu une famine, une crise indescriptible en Israël. C'était la période de chaos, au point que 2 femmes se sont entendues, ils ont conclu une alliance, ils se sont dit, suite à cette crise, comme on n'a rien à manger, nous allons manger nos enfants. 2 mamans se sont entendues, ils ont fait alliance. Nous allons, suite à cette crise, on doit manger nos enfants. Et ils se sont mis d'accord. Et la première dame a cédé son fils. Et on l'a bouffé. Amen, oui. Dis Amen très bien. Amen. On a bouffé le premier enfant. Mais quand on est arrivé au deuxième, donc après avoir terminé de bouffer le premier enfant, maintenant il fallait prendre l'enfant de l'autre maman. La maman va résister, non. Pour mon enfant, je ne vais pas céder. Quelqu'un peut me donner un bon amen. Amen. Et le problème a surgi. Et maintenant, il y a eu des disputes et ça a dégénéré au point que la nouvelle est arrivée auprès du roi. Amen, amen. Amen. Et quand le roi a entendu la nouvelle, le roi était complètement bouleversé. Il a tremblé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prend son manteau, il va déchirer. Alléluia. Amen. Et le roi va prononcer une parole. Il va dire, si demain, Élisée gardait sa tête sur lui, je dirais que je ne suis pas roi d'Israël. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si Élisée gardait sa tête sur lui, je dirais que je ne suis pas le roi d'Israël. Alléluia. Amen. En d'autres termes, s'il n'y a pas de solution, Élisée doit mourir. Mais quelle était l'affaire d'Élisée dans cette affaire? Qui était le roi? Le roi était une autre personne. Élisée était un prophète de Dieu. Mais comment ne pas trouver la solution avec les économistes, les gens de science, pour résoudre cette crise? Il va se dire non. Ça, c'est l'affaire d'Élisée. Pourquoi? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons le comprendre. Nous avons les deux mondes. Le monde physique et le monde
C'est le spirituel qui conduit le monde. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. C'est-à-dire, le roi a compris que dans cette affaire, il faudra que Dieu intervienne. Donc si Dieu n'intervient pas, il n'y aura pas de solution. Amen. Amen, amen. Le roi a tremblé, il a commencé à trembler, il a déchiré son manteau et il a lâché la parole. Si demain, Élisée gardait sa tête sur lui, je dirais que je ne suis pas le roi d'Israël. Alors la nouvelle est arrivée chez Élisée. Élisée était très calme devant cette nouvelle. Élisée était en paix devant cette nouvelle. J'aimerais dire à une personne, sois en paix. Ah non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je dis à une personne, ne sois pas troublé, mais sois en paix. Que la paix de Dieu t'accompagne. Que la paix de Dieu soit dans ta maison. Que la paix de Dieu puisse te couvrir et se propager dans toute ta maison au nom de... Jésus lui-même a dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Bien aimé dans le Seigneur, la paix, c'est quelque chose que Dieu nous paie. Le premier miracle, quand tu es dans la prière, quand tu es fatigué, quand tu es devant un obstacle, la première chose que Dieu t'accorde dans la prière, c'est la paix. Alléluia. Et quand tu ne sens pas la paix en toi, ça signifie que Dieu n'a pas encore répondu. Mais quand tu es dans la prière, dans les jeûnes, dans les troubles, les portes se referment, tu es dans la prière, et qu'à un moment donné, tu sens, après ta prière, une paix durable. Lève-toi, commence à louer le Seigneur. Amen. Même si tu n'as pas encore vu, commence à louer le Seigneur. Amen. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce soir? Même si tu n'as pas encore vu, commence à louer le Seigneur. Ceci me rappelle les apôtres qui étaient avec Jésus dans la barque. Et quand le vent soufflait très fort, ils voyaient vraiment déjà la mort. Jésus était très calme et il était dans la paix. Pourquoi? Parce qu'il savait que la solution est déjà là. Amen. J'aimerais dire à une personne ce soir, ne sois pas troublé. Amen. Peut-être qu'il y a des choses que tu espères, mais ça ne vient pas encore, ne sois pas troublé. Amen. Que la paix puisse gagner ta vie. Alléluia. Amen. Peu importe la nouvelle que tu peux avoir reçue, que cela ne te trouble pas. Que la paix vienne en toi. Amen. La paix avec Jésus. Alléluia. Amen. C'est très important. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, ce que j'ai aimé avec les prophètes, là nous sommes juste au début de notre chapitre 7. La Bible dit que Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Qui a dit Amen. Amen. Je dis à une personne que tout est possible à Dieu. Amen. Pour ta vie, tout est possible. Amen. Pour ton avenir, tout est possible. Amen. Pour ton mariage, tout est possible. Amen. Qui a dit Amen très bien. Amen. Tout dépend de ta foi. Amen. Très important. Le prophète arrive, au lieu de déchirer son manteau, le prophète tient la parole et il dit demain. Dis à ton voisin demain. Vous ne dites pas très bien. J'aimerais voir les hommes et les femmes de foi ce soir. Dis à ton voisin demain. Ça dit, même si tu n'as encore rien vu, dis à ton voisin demain. Même si les portes se sont refermées, mais tu peux dire à 2 personnes demain. Qu'est-ce
Qu'est-ce que cela signifie? Demain, c'est un autre jour. Amen. Demain, les choses vont changer. Amen. Demain, la situation qui était impossible deviendra. Amen. Même si tu n'as pas encore dominé, mais demain, tu as ton voisin demain. Moi, je serai embauché. Demain, moi, j'aurai ma maternité. Ah non, mais vous ne le dites pas très bien. C'est le problème de demain. Aujourd'hui, c'est un autre jour, mais demain, c'est un autre jour. Bien-aimé, Dieu a besoin des hommes et des femmes de la foi. Un leader, il n'est pas leader pour lui-même. C'est-à-dire, c'est Dieu qui l'a mandaté. Lui qui a dit que tu vas dominer. Lui qui a dit que tu vas régner. Alléluia. Tu es sur le chemin. Dis à ton voisin, je suis sur le chemin. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, mais demain. Dis à deux personnes demain. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? On peut acclamer pour le roi de gloire. On peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs. Un leader doit comprendre que sa vie est contrôlée par le roi de gloire. C'est lui qui a libéré sa parole. Il veille sur sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète arrive devant cette grande situation. Il dit demain. Bien aimé, c'est une parole prophétique. Amen. Ce soir, je vais parler comme un prophète de Dieu. Je dis que je vais parler comme un prophète de Dieu. Je veux parler sur des choses qui ne sont pas arrivées dans votre vie. Amen. Bien aimé, quand Dieu libère sa parole, Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Quand Dieu parle, et c'est au travers de ce prophète. Et quand le prophète parle, ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Dieu m'envoie ce soir pour dire à une personne demain. Ne t'inquiète pas, demain, la chose va changer dans ta vie. Demain, tu ne seras pas la même personne. Ceux qui t'ont vu hier, mais demain, ils verront une autre personne. Alléluia. Même si les choses n'ont pas marché, je le prophétise au nom de Jésus. Tu ne termineras pas l'année comme tu as commencé. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je veux dire? Tu ne commenceras pas l'année comme tu as commencé. Tu vas terminer autrement. La même personne qui t'a vu hier ne va pas te reconnaître. Parce que demain, c'est un autre jour. Demain, les choses vont changer. J'aime le Seigneur. Parce qu'il est Dieu. Et il veille sur sa parole afin de l'exécuter. Amen. Quand les prophètes prononçaient ces choses, il n'y avait personne pour l'accompagner dans sa déclaration. Il était seul. Devant le roi et devant son officier et tous qui étaient là, il les assistait. Mais ce n'était pas lui qui parlait. C'était Dieu qui parlait en lui. Alléluia. Amen. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, que Dieu va libérer dans ta vie. Amen. Est-ce que je parle à une personne ici? Le jour, la Bible dit, vers la fin des temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Qui a dit Amen très bien. Amen. Ils prophétiseront. Ce soir, je prie que Dieu libère l'esprit des prophètes au milieu de nous. Pour parler au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quand un prophète parle, quand Dieu libère sa parole, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Dieu ne libère pas sa parole par rapport à tes moyens. Mais Dieu libère sa parole par rapport à sa provision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je veux dire?
Si tout dépendait de nos moyens, ça c'est autre chose. Mais quand Dieu libère sa parole, libère la prophétie, c'est par rapport à sa provision. Amen. Dieu a des provisions pour toi. C'est pourquoi toi tu vas régner. Dans ta maison tu vas régner. Dans ton travail tu vas régner. Dans tes affaires tu vas régner. C'est ça être un bon leader. Dieu ne nous a pas créés pour être des suiveurs. Dieu nous a créés pour être des leaders. Dis avec moi, je suis leader. Donc dis très bien, je suis leader. Chacun est leader dans son domaine. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cassé les gens? Chacun de nous est leader dans... Amen. C'est-à-dire quoi? Tu vas dominer sur des choses, sur les hommes, dans les réunions. Je ne sais pas où est-ce que Dieu va t'amener. Tu es appelé à... Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui a dit. Tu dois dominer. Dis à ton voisin, je vais dominer. Non. Dis à ton voisin, je vais dominer. Bien aimé, cela ne dépend pas de ta famille. C'est-à-dire, si cela dépendait de ta famille, c'est autre chose. Cela dépend de Dieu. Le Créateur, celui qui t'a appelé à la grandeur. Celui qui t'a appelé à dominer. C'est lui qui libère la parole. Alléluia. Bien aimé, la première chose, comme leader, nous devons garder, c'est la foi. Amen. La foi en Dieu. Amen. Parce que comme Dieu a dit, je vais dominer, je vais croire à la parole. Hein? Il y a des gens qui ne veulent pas croire. Amen. Amen. Dieu, je disais tout à l'heure, Dieu ne va pas libérer la parole par rapport à tes moyens. Mais Dieu libérera sa parole par rapport à sa provision. Amen, amen. Amen. Dieu est capable. Amen. Papa, viens. Gloire à Dieu. Passe avec moi ici. Les choses de Dieu, c'est vraiment compliqué. Alléluia, tiens-moi la main. Dieu peut l'appeler. Comme il est là. Alléluia. Amen. Tu fais quoi? Tu travailles. Tu travailles. Dieu peut l'appeler comme il est là. Je ne connais pas sa famille, mais Dieu connaît. Amen. Oh. Je dis, mais Dieu connaît. Amen. Dieu le regarde, il me dit de lui dire, bon, le frère c'est lui. Le frère Élie. Amen. Amen. C'est le frère d'Élisée. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère? Qui a dit Amen très bien? Dieu peut prendre Élie, que vous connaissez tous. Il le regarde et dit, Élie, je prophétise, et toi tu vas dominer. Amen. Et tu seras premier ministre. Amen. J'ai dit que Dieu ne prophétise pas par rapport à ses moyens. C'est-à-dire quoi? Peut-être les études qu'il a faites, peut-être sa famille, etc., etc. Non, mais Dieu ne tient pas compte de ça. Dieu libère sa provision selon lui. Selon sa provision. Selon ce qu'il a préparé pour lui. Alléluia. Il le regarde, il dit, Élie, toi, tu seras premier ministre. Mais que vous soyez d'accord ou pas, il sera premier ministre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer bien le Seigneur? Merci beaucoup, papa. Tu peux te poser la question en regardant le frère Élie. Tu dis, bon, nous les connaissons. Il est venu de telle famille. Il est enfant de tel et l'enfant de tel. Alléluia. Il a fait des études quelque part ici. Et il travaille ici. Comment deviendra-t-il le premier? Ce n'est pas votre affaire. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je veux dire? Ce n'est pas votre affaire. Dis à des personnes, c'est l'affaire de Dieu. C'est l'affaire de Dieu. Et tu vas dire à ceux qui sont à cette côté, regarde-moi bien. Demain, c'est notre jour. Tu ne vas plus me reconnaître. Demain, c'est un autre jour. Dieu va tourner l'histoire de ma vie. Demain, c'est un autre jour. Même si je n'ai pas de maternité, Dieu va faire.
Et j'aurai ma maternité. J'ai dit que j'aurai ma maternité. Maman, viens. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Toi, tu vas dominer. Et toi, tu vas régner. Laissez ceux qui parlent, qu'ils continuent à parler. Ils seront dans la confusion. Les autres vont commencer à te regarder du coin de l'œil. Mais toi, ne quitte pas. Parce que ce que tu es, ce n'est pas ce que tu seras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je veux dire? Ce sont des paroles prophétiques. Il y a des personnes qui ne connaissent pas mon lendemain. Mon lendemain, c'est la fin de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Bien, amen. J'ai dit que j'ai 33 ans de ministère pastoral. Combien d'années? 33. Donc j'ai vu les choses dans le ministère. J'ai vu les hauts, j'ai vu les... J'ai vu Dieu agir dans mon ministère. Ça c'est un témoignage. Chaque fois que je regarde ma fille ici, je rends gloire à notre Dieu. Amen. Et elle est restée dans le mariage pendant combien d'années? 15 ans. 15 ans, sans enfant. 15 ans. 1, 2. Oh, Dieu a dit, toi tu vas régner. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas régner. Mais dans la réalité, donc il n'a pas pu régner. Pourquoi? Parce qu'elle était stérile. Les enfants deviennent 15 ans. C'est pourquoi je dis à une personne, ne sois pas troublée. Amen. Même si les choses ne marchent pas, ne sois pas troublée. Que la paix de Dieu soit avec toi. Amen. Dans ta maison, dans ta famille, que la paix de Dieu. Alléluia. Amen. L'enfant que j'ai demandé tout à l'heure, là, c'est son fils. Il a quel âge? 15 ans. Alléluia. Alléluia. Comme je parle là, il me dépasse déjà la taille. C'est déjà un grand garçon. Après 15 ans, je dis Seigneur, fais quelque chose. Qu'elle soit visitée. Amen. Amen. Il a été visité miraculeusement. Amen. Aujourd'hui, l'enfant a 15 ans. Amen. C'est pourquoi je dis à une personne, ne sois pas troublé. Dieu qui t'a appelé, il a dit, toi tu vas régner. Amen. Toi tu vas dominer. Amen. Même si le porte se referme, la parole de Dieu est sur toi. Et Dieu veille à sa parole afin de l'accomplir. Tu peux te poser la question, comment cela arrivera? Ce n'est pas ton problème. Amen. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Qui a dit Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Acclamons Dieu. J'ai dit à une personne, toi, tu auras des enfants. Amen. Je me demande où est-ce que je suis. J'ai dit que tu auras des enfants. Amen. Demain, Dieu va te visiter. Amen. Demain, toi, tu sortiras et tu rentreras. Amen. Les gens qui t'ont vu au départ ne vont pas te reconnaître au retour. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est oui et Amen. Que cela te soit fait selon ton Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans toutes ces choses, il y a ce qu'on appelle la réalité et aussi la vérité. Amen. Dans la réalité, c'est-à-dire, il y a des choses, je prends le cas de Lazare. Lazare est mort. On vient dire à Jésus, ton ami que tu aimes maintenant. Dans la réalité, Lazare était mort. Et cela faisait 4 jours. Ses sœurs ont dit, ils sont déjà
Donc on ne peut même pas s'approcher. Ils savent déjà. Ça ne sert pas. Jésus arrive. Dans la vérité, il dit, moi je suis la résurrection et la vie. Donc bien aimé dans le Seigneur, ce que toi tu vis par rapport à la parole de Dieu peut ne pas coïncider. C'est-à-dire Dieu a dit tu vas dominer. Dieu a dit tu vas régner. Mais dans la réalité tu ne vois rien. Amen. Bien aimé, je t'appelle, tu dois faire foi à la parole de Dieu. L'homme de Dieu se lève. Il dit demain. Amen. Alléluia. Amen. Il se lève et dit quoi? Bien aimé. Regarde ton voisin dans les yeux, dis-lui demain. Ça sera mon jour. Demain, ça sera mon tour. Demain, tu ne vas plus me reconnaître. Demain, les choses vont changer. Qui a dit Amen très bien. Alléluia. Le Dieu de demain. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Que Dieu libère l'esprit de prophétie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui prophétise ne prophétise pas de lui-même, mais c'est Dieu qui parle en lui. Amen. Et bien-aimé dans le Seigneur, nous devons rester vigilants pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a appelé, Dieu t'a donné le pouvoir, Dieu t'a donné l'autorité pour régner. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas marcher n'importe comment. Tu dois veiller à cela. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Dieu a déjà libéré sa parole. Alléluia. Mais lui ne comprend pas qu'il doit se lever pour commencer à agir. Amen. 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 Le deuxième élément, nous avons parlé de la foi. Maintenant, nous parlons du courage. Dis à ton voisin, prends courage. C'est un élément capital de leadership. Un enfant de Dieu doit prendre le courage. Amen. Si tu croises les bras, rien ne se fera. Tu croises les bras, je dis rien ne. Tu dois te lever. Tu dois prendre ton courage et commencer à marcher. Qui a dit Amen. Amen. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Pierre et Jean arrivent à la porte de la mer. Ils trouvent un paralytique. Il dit, regarde-nous. Nous n'avons ni or ni argent. Alléluia. Mais ce que nous avons... Non. Ce que nous avons, nous te le donnons. Amen. Amen. Et Pierre récupère la situation. Il dit, au nom de Jésus, lève-toi et... Si vous lisez bien la parole de Dieu, le paralytique n'a pas marché. Alléluia. Il a dit lève-toi et... Mais qu'est-ce qu'il a fait? Tiens-moi la main. Il a tenu la main. Lève-toi. Ça veut dire qu'il a pris courage en main. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand il a libéré, il ne s'est pas mis debout. Mais il a tenu la main. Mets-toi debout et... Ça dit que courage. Tu dois être courageux. Tu ne dois pas rester sur place en se disant non, les choses vont se passer comme... Nous retournons encore à la parole de Dieu. La Bible me fait voir ici que Jésus, devant la fille de Jairus, il a dit Talita Koumi. Alléluia. Jeune fille, lève-toi et... Maintenant, le même Pierre, on l'appelle à la mort de Tabitha. On vient Tabitha. Il fait aussi le même système que Jésus avait fait. Donc, il prend 3 personnes, il entre dans la maison, là où il y avait Tabitha, et il commence à prier. Il dit à Tabitha, lève-toi et... Ça dit, comme il avait vu Jésus le faire, parce que jamais dans la Bible,
Pierre a ressuscité un homme ou une femme. C'était la première aventure. Alléluia. Il a pris son courage. Il s'élève, il dit, au nom de Jésus, lève-toi et Tabitha s'élève, il se met en marche. Ça dit, si tu croises les bras, tu attends que les choses vont se passer comme tu attends, rien ne se passera. Amen, amen. Tu dois prendre le courage. Avec deux personnes, prends ton courage. Le courage, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Oh, c'est la parole de Dieu. Comme si on lisait Galates, ça ne figure pas parmi les fruits de l'esprit. Alléluia. Mais Dieu a dit à Josué, prends courage. Il y a ton voisin, prends courage. Il y a quelqu'un qui m'intéresse. Je vois que vous ne m'entendez pas bien. Je connais une situation dans mon ministère. Il y avait une jeune fille, des jeunes filles à l'église, et des jeunes garçons qui venaient aussi à l'église. Il y avait un frère qui avait envie de se marier. Il vient dans la prière, c'était son sujet. Je prie, Seigneur, notre Dieu, tu as dit que tu domineras. Bon, moi, je veux aussi dominer dans les domaines de mariage, je veux me marier, tout ça, tout ça. On les soutient dans la prière. Il a dit Amen. Amen. Alors qu'il y avait des filles à l'église. Et les frères n'avaient pas de courage. J'ai mal parlé. Est-ce que j'ai mal parlé? Alors, un jour, l'une de nos filles, sur qui le frère avait pistonné, donc il a trouvé son fiancé, le fiancé est arrivé. Et alors, ces jours-là, on appelle frère, il s'est mis les bouts. Oh, voilà, aujourd'hui, ils sont fiancés, déjà, on a déjà prénoté, les choses vont partir. Et les garçons ont fui l'église. Pas mal de... Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce n'est pas qu'on va... On va parler à ta part. Il faut que toi, tu parles à ta part. Tu dois prendre... ton voisin prendre ton courage. Qui a dit Amen très bien. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut acclamer le Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, le Dieu de toute éternité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous parlons de courage, il faudra que nous puissions comprendre que dans ce courage, Dieu sera toujours derrière avec toi. Amen. Alléluia. Parce que c'est lui qui est le maître de l'ouvrage. C'est lui qui t'a appelé à être leader. Alléluia. Tu ne parviendras pas sans lui. Alors, retournons à notre texte. Notre prophète déclare que demain, il y aura à manger à la porte de Samarie. Mais à côté du roi, il y avait un officier. Cet officier, il s'élève et dit au roi, même si notre Dieu qui est au ciel a arrivé à ouvrir les fenêtres au ciel, est-ce que pareille chose, ça peut arriver? Alléluia. C'est l'officier qui dit au roi, est-ce que pareille chose, est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça peut arriver? Donc Samir, il a douté. Mais le prophète qui est là, le prophète Élisée va le dire, tu verras ces choses, mais tu n'en mangeras pas. Il a dit Amen. Amen. Donc dans les domaines spirituels, les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui commentent sur la prophétie des gens. Vous savez, comme nous nous retrouvons à l'église là, chacun vient de son. Oh, vrai ou faux? Amen. Mais toi, tu ne connais pas mon problème. Toi, tu ne connais pas ma situation. Amen. Tu ne sais pas d'où je viens. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Amen. Mon problème n'est pas ton problème. Amen. Ma difficulté n'est pas ta difficulté. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? C'est-à-dire, il y a des paroles que Dieu a libérées pour moi. Amen. 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 Et cette parole-là, c'est une prophétie. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une prophétie de Dieu ici? Je pose la question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une prophétie de Dieu? Amen.
Je demande à vous, est-ce qu'il y a des gens qui ont prophétie de Dieu? Bon, mais les autres ne répondent pas ici, ils ne comprennent pas. Dieu a dit que toi tu vas dominer. Bon, c'est ta parole ou c'est la parole de notre personne? Dieu te parle à toi que toi tu vas dominer. Dis à ton voisin que moi je vais dominer. Mais c'est ce que Dieu a dit pour toi. Qui a dit Amen très bien. Domine au nom de Jésus. Fais de l'avant au nom de Jésus. Que les portes soient ouvertes au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tout ce que tu vas entreprendre au nom de Jésus. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Toi tu seras la tête et non la... Si dans la famille il n'y a pas les gens qui ont régné, toi tu vas régner. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu ce que je veux dire? Ça veut dire s'il y a les gens qui n'ont pas régné dans votre famille, toi tu es le premier. Il y a des personnes, je vais marquer la différence. Non, dis très bien. J'aimerais voir les hommes et les femmes de foi qui peuvent dire avec foi, je vais marquer la différence. Ça veut dire, comme tu le dis là, c'est comme ça que cela va aller. Tel que tu le déclares, les portes sont en train de s'ouvrir. Alléluia. Alléluia. Ne permets jamais à quelqu'un de commenter sur la prophétie que Dieu a libérée pour toi. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ce que je veux dire? Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Mais demain. Amen. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Dis à ton voisin, ne commente pas sur ma prophétie. Il y a des choses que Dieu a libérées pour moi qui doivent arriver. Amen. Il y a des choses qui vont s'accomplir rien que pour toi. Alléluia. Parce que la prophétie marche. Hey. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai dit que la prophétie marche. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Ce que Dieu a libéré est en train de s'accomplir dans ta vie. Même si aujourd'hui tu ne le vois pas, mais demain tu vas le voir. Il a dit Amen très bien. Oh, Dieu est merveilleux. Amen. Il y a des gens, quand ils te regardent, ils commencent à te dénigrer. Ils commencent à dire, mais lui ne se mariera pas. Lui, il ne travaillera pas. Lui n'évoluera jamais. Oh, qui a dit que moi je ne vais pas évoluer? Dieu a dit que toi tu vas dominer. Moi je vais dominer. Laissez-les parler. La parole de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Amen, amen. Vous savez, il y a certaines personnes qui vont donner le mot de tête à leurs ennemis. Amen. Laissez-les parler, ils auront le mot de... Parce que quand Dieu fait une chose, il fait la... Et il fait la deuxième. Oh, vous ne comprenez pas ça? J'ai dit quand Dieu fait une chose, il faut aussi la... Quand il fait la deuxième, il fait la... Quand il fait la troisième, il fait la... Que Dieu le fasse dans ta vie. Est-ce que vous comprenez cela? Les gens peuvent croire que tout est terminé, mais tout n'est pas encore terminé. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Dieu est en train de faire dans la vie. Je verrai des gens entrer ici dans cette salle, en train de sauter et danser. Alléluia. Ils vont danser sans musique. Quand Dieu commence à libérer, tu danseras sans musique. Tu vas rouler sans musique. Alléluia. En train de chanter. Tu vas commencer à cuisiner en train de chanter. Pourquoi? Parce que Dieu va libérer la première chose. Quand il libère la première, il va libérer la... Quand il libère la deuxième, il va la... Je dis à une personne, ce que dimanche ne t'a pas donné, lundi va te donner. Ce que lundi n'a pas pu libérer, Marie est en train de préparer pour te le donner. Non, mais vous ne me croyez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la parole de Dieu? Ce que mercredi n'a pas donné, jeudi est en train de se débrouiller pour que cela arrive. Frère, je te dis, toi tu vas dominer. Non, ma soeur, je dis, toi tu vas dominer. Tu passeras d'une étape à une autre. Le problème, c'est la foi. Crois au Seigneur Jésus. Alléluia. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Amen. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Amen.
Est-ce que tu crois à la promesse de Dieu? Amen. Frère, laissez-les parler. Ma sœur, laissez-les parler. Amen. Fais confiance à Dieu. Amen. Le troisième point, c'est la confiance. Amen. Amen. Dis à ton voisin la confiance à Dieu. Amen. Bien-aimé, quand Dieu a dit que tu vas régner, que le monde accepte ou pas, toi tu vas régner. Amen. Que la famille est d'accord ou pas, toi tu vas régner. Amen. Que les amis soient d'accord ou pas, toi tu vas régner. Amen. Parce que ça ne dépend pas ça dépend de celui qui a fait la promesse. La Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. 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 Par la façon dont vous dites. Je dis que celui qui a fait la promesse est. Chez nous au Congo, on dit aux Anaïlos. Amen. Amen. Tu as la chose de Dieu. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu as la chose. Non, non, dis à deux personnes, tu as la chose de Dieu. Tu as la chose. Amen. Amen. Tu as la chose de Dieu. Quand tu as la chose de Dieu, même si on met dans les citernes, la chose là restera. J'ai dit à une personne que ce qui est à toi est à toi. Je dis que ce qui est à toi est à toi. Personne ne pourra ravir ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Il faut attendre parce que cela arrive. Donc, qui a dit Amen très bien. Donc, qui a donné un bon Amen. Que je vous dise quelque chose. Bien Amen. Même si le mari t'a quitté, toi tu ne mourras pas. Amen. Même si la femme t'a abandonné, mais toi tu ne mourras pas. Amen. La promesse de Dieu doit s'accomplir. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Jean-Baptiste devait venir. Vous savez pourquoi? J'ai dit que Jean-Baptiste devait venir. Mais pourquoi il était venu? Si Jean-Baptiste ne serait pas venu, Jésus n'allait pas venir. Il a fallu qu'il y ait un précurseur. Laissez celui qui est venu et qui est parti, qu'il parte. Alléluia. Toi, fais confiance à. Parce qu'il est en train d'expliquer. J'ai dit bien que Jean-Baptiste devait venir. Alléluia. Non pas pour rester. Jean-Baptiste devait venir pour préparer les. Pourquoi préparer le chemin? Parce que Jésus va venir. Amen. Bien aimé, il y a des situations qui vont te quitter. Ne regrette pas. Alléluia. Il y a des amis qui vont t'abandonner. Ne regrette pas. Des fois, nous passons tout le temps avec ces gens-là qui nous tourmentent. Même si tu donnes dans son salon, il ne t'aime pas, il est parti, Qui a dit Amen. Lève les yeux, regarde à gauche, à gauche, les gens qui te font confiance. Alléluia. Les gens de ta promesse. Vous savez, il y a certaines personnes que Dieu a préparées pour ta promotion. Tout ce que je suis en train de dire ce soir, ce sont des prophéties. Amen. Si tu les saisis, cela s'accomplit dans ta vie. Il y a des amis de la promesse. C'est-à-dire, Dieu te connecte avec lui pour que tu puisses atteindre les niveaux où Dieu veut t'amener. Donc, si tu ne le crois, c'est pas qu'il n'arrive pas. Amen. Que Dieu libère une personne de toi. Je dis que Dieu libère une personne devant de toi. Qui va t'amener à ton règne. Qui va t'amener à ton règne. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Donc ça fait bien amener dans les Seigneurs. Il y a certaines personnes qui ne sont pas contents quand Dieu t'élève. Quand Dieu te fait asseoir dans ton règne. Donc, c'est-à-dire, on est amis quand nous mangeons dans les restaurants de la cité ici. Là, on est amis. Donc, nous sommes en train de courir pour aller prendre les bus, les trams, les trains. Là, on est amis, master, tout ça. Mais quand Dieu commence à t'élever pour te placer dans ton règne, qui a dit Amen. Amen. Les choses commencent à changer. Oh, amen. 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 Le vrai ami, c'est celui qui doit te supporter dans ton règne. Amen. Amen. C'est-à-dire, soit vous êtes deux. Est-ce que quelqu'un m'a dit? Donc, c'est-à-dire, on va te marier et lui n'est pas marié. Il ne te fuit pas. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez.
Mais dans la plupart des cas, il coupe les relations. Il dit non, je ne viendrai plus. Et pourquoi il ne vient pas? Parce qu'il n'a pas pu supporter ton règne. J'ai dit à tous ces gens, Dieu va t'amener dans ton règne. Alléluia. Et c'est là que tu vas découvrir les vrais amis. À ce moment-là. Alléluia. Dieu ne changera pas le plan ou la stratégie. Ce que Dieu a dit pour toi, c'est ce qui va arriver. Amen. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, le prophète libère la parole, dit demain. Amen. Et là, dehors, il y avait 4 lépreux. Les 4 lépreux étaient considérés comme étant maudits. Ils étaient sous la malédiction. Et quand on est lépreux, on devait être mis dans les quarantaines. Donc on doit t'exclure de la société. Tu dois être en dehors de la cité. Et ces gens-là sont allés là-bas, abandonnant leur propre sort. Et pendant ce temps, la crise était là. Je dis à une personne, quel que soit le temps que tu traverses, Dieu est au contrôle. Amen. Dieu est au contrôle. Les gens ne comprennent pas. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Alléluia. Quand toi tu attends à gauche, Dieu va faire ah. Quand tu attends à droite, Dieu va faire ah. Si pas Dieu se met, offrir-le. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce grand? Est-ce qu'on peut acclamer bien pour ce grand Dieu? Dieu reste Dieu, frère. Vous imaginez les 4 lépreux avec les mains coupées, les orteils coupés, pas de mains. C'est ça la maladie de la lèpre. C'est-à-dire la main se coupe, les orteils, donc ce sont des moribonds. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est-à-dire ces gens-là, j'ai dit à une personne, les voleurs ne viennent que pour voler et quand les voleurs viennent, il ne prend pas tout. Parce que dans la précipitation, il laisse tomber quelque chose. C'est ça qu'on appelle toujours les restes. Et quand on te réfléchit, on a volé, tout est parti. Mais contrôler d'abord, qu'est-ce qu'il y a? Bien aimé dans les Seigneurs, tu dois te contrôler très bien. Il y a des choses, même si le diable peut te piller, il oubliera toujours quelque chose. C'est qu'on va dire un reste. Amen. Je prends le cas de Bartimée. Le diable l'a criblé. Il était aveugle. Mais le diable avait oublié de fermer aussi la bouche. Quelqu'un peut dire amen. Il ne voyait pas, mais il a entendu que Jésus était en train de... Il a crié Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Jésus. Quelqu'un peut dire amen très bien. C'est comme ça qu'il a été sauvé. La femme qui souffrait de la perte de sang depuis 12 ans. Le diable l'a criblé. Le sang ne s'arrêtait pas. Depuis 12 ans, elle était devenue moribonde. Qu'est-ce qui se passe? Le diable avait oublié, il fallait l'achever. Comme il avait oublié, il a laissé quelque chose, quelques restes. Alléluia. Donc, la dame, il a entendu que Jésus passait. Il a dit aujourd'hui ou jamais je vais les toucher. Il a dit amen. Et quand il a touché Jésus, la situation a changé dans sa vie. J'ai dit à une personne ce soir, même si aujourd'hui tu ne règnes pas, le diable a oublié quelque chose. Toi tu vas te lever et Dieu va intervenir avec ce que le diable a laissé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner un bon amen? Ça, c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Vous vous imaginez, ces gens-là étaient des lépreux. Ils vont faire maintenant une conférence de lépreux. Oh, mais comment on va amener ça? Qui a dit amen? C'était une conférence de lépreux. Il se dit ceci, comme nous sommes là. Si nous rentrons chez nous à Samarie, il y a la famine et nous mourrons. Alléluia. Amen. Si nous restons ici, nous mourrons également. Amen. Mais qu'allons-nous faire? Ils se sont dit, nous allons nous jeter
l'autre camp. Amen. C'était une bonne conférence. Il a dit Amen. Donc le diable les avait criblés, mais il n'avait pas enlevé l'intelligence. Frère, Dieu t'a donné l'intelligence pour lui. Use de ton intelligence, tu régneras, frère. C'est quelqu'un qui croit la parole de Dieu. Alors, ces gens, ils entrent, ils mettent les pieds dans les cas de la Syrie. Oh, Dieu est formidable. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Dieu amplifie les marches. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Quand ils mettent les pieds dans l'autre camp, ils entendaient le bruit des chars. Le bruit de... Dis à ton voisin, ne me minimise pas. Tu ne connais pas ce que Dieu a préparé pour moi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je vais dire? Je vais dire ceci. Quand Paul descendait sur la route de Damas, vous connaissez la route de Damas? Ils étaient avec les gens. Ils descendaient pour aller tuer les chrétiens. Alléluia. Et Dieu l'a frappé. Amen. Quand Dieu l'a frappé, tout le monde a vu que Paul est tombé. Amen. Et c'est que Dieu parlait avec Paul. Personne n'a entendu. Donc ça c'était l'affaire de Paul et Dieu. Ceux qui étaient autour de lui n'entendaient rien. Alléluia. Ça dit comme je suis en train de prêcher ici. Je parle à tout le monde. Mais chacun entend aussi à sa manière. Selon la prophétie qu'il a reçue de Dieu. Non, je sais que cette personne-là est de ce côté. Je dis que tu entends différemment des autres. C'est que je suis en train de prêcher par le Saint-Esprit de Dieu. Dieu t'annonce d'une autre manière. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Non. Je dis il y a quelqu'un ici qui entend ce que les autres n'entendent pas. Alléluia, si tu es là, dis Amen très bien. Bien, mais vous pouvez même venir en couple. À l'église, venez en couple. Donc l'orateur est en train de prêcher comme je suis en train de le faire. Mais le monsieur entend autre chose, la femme entend aussi autre. C'est ça les gens de Dieu. Donc ça dit, quand ces gens-là mettaient les pieds de l'autre côté, eux entendaient autre chose. C'était le bruit des chars. J'ai dit à une personne, tous tes ennemis entendront le bruit des chars. Pour libérer tes avoirs, pour libérer ta situation, tous ceux qui sont à la base, ils entendront un autre son. Qui a dit Amen bien? Amen. Et ils se sont dit entre eux, nous on ne va pas rester ici, sauf Dieu. Donc ils vont amener ce qu'ils peuvent amener dans la précipitation. Ils courent très vite en train de partir. Et ces gens-là sont en train à mettre. Ils regardent dans cette maison, il n'y avait rien. Dans l'autre maison, il n'y avait rien. Dans l'autre maison, ils commencent à marcher, ils s'asseyent. Ils commencent à marcher, ils commencent à marcher. Ça dit qu'ils étaient en train de rire. Je dis à une personne quand il va rire. C'est-à-dire que le monde accepte ou pas. Ce que Dieu a préparé va s'accomplir dans ta vie. Mais ils ont rien, vrai ou faux? Ils étaient là à mettre en train de régner. Ils étaient les chefs. C'est-à-dire celui qui régnait les chefs. Oh. Mais acceptez parce que tu es chef. Je le prophétise au nom de Jésus. Cette année ne se terminera pas. Tu entreras ici en dansant, en criant. Et ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Si j'étais à ta place, je vais dire ah! Amen, amen. Après avoir mangé, ils se disent entre eux, c'est une journée de la bonne nouvelle. Si nous faisons comme ça, c'est la nos frères là-bas sont en crise. Il faut qu'on aille les chercher. Ils vont s'amener auprès du roi pour donner la nouvelle. Monsieur le roi, à ces officiers qui étaient là, nous sommes allés là-bas, nous avons trouvé le terrain être vide, la magie, tout ça. Selon la prophétie de l'homme. Frère, tu ne sais pas d'où viendra ta bénédiction.
Je ne sais pas si maintenant. Tu ne sais pas d'où viendra ta... C'est pourquoi je dis à une personne, elle néglige personne. Il y a 10 personnes, elle néglige personne. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Il y a des gens qui viennent à l'église, donc je peux saluer celui-ci, je ne peux pas saluer celui-là, je peux saluer. Un jour, Dieu, vous ne savez pas pourquoi Dieu nous a mis ensemble. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous ne savez pas pourquoi Dieu nous a mis ensemble. Dieu peut m'envoyer, quand il m'a envoyé ici, juste pour libérer la vie de quelqu'un. Que ta vie soit libérée. Je dis que ta vie soit libérée au nom de Dieu. Que toi qui règnes, là où la famille a échoué, toi tu vas réussir. Non, mais c'est toi les Joseph de la famille. Non, je parle au rythme de la famille ici. Ta famille sera transformée. Demain, dis avec moi, demain, ça sera autre chose. Demain, ma vie va changer. Demain, ça sera la transformation. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Est-ce qu'on peut acclamer? Sois béni mon frère. Sois béni mon frère. Bien, mais ce que je suis en train de dire, toi tu entends autre chose et celui qui a côté entend autre. Amen. Dis à ton voisin, ce message est pour nous. Vraiment c'est pour lui. Finalement c'est pour lui. Il a commencé ce message pour vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien dans le Seigneur, ils apportent la nouvelle. Les rois se disent non, je sais, ces gens-là sont très malins. Peut-être qu'ils sont sortis, ils ont piégé. De toute façon, quand on entre, comme ça, ils viennent nous surprendre et ils récupèrent notre territoire. Ils vont accrocher l'épée et puis ils vont envoyer là-bas. Ils partent, ils reviennent. Non, ils se rassurent qu'il n'y avait rien. Maintenant, toute Samarie se dit, donc nous devons aller aussi pour aller se servir selon la promesse de l'homme de Dieu. Alléluia. Et quand ils sont allés, ce que j'ai aimé, ils ont trouvé les anneaux attachés, les bêtes attachées, les histoires à manger attachées. Quelqu'un peut me donner un bon amen. Amen. Ça dit, pourquoi attacher? C'est pour quand ils viennent, ils détachent et ils les amènent avec eux. Amen, amen. Je dis comme un prophète de Dieu, ce qui est à toi est à toi. Amen. C'est attaché quelque part. Amen. Bon. Je dis que ce qui est à toi est attaché quelque part. Amen. Toi qui cherches le mari, ton mari est attaché quelque part. Toi qui cherches le travail, ton travail est attaché quelque part. Non, vous ne m'entendez pas très bien. Toi qui cherches les affaires sont attachées quelque part. Ça attend que tu ailles les détacher. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Je donne un exemple. Vous savez, en Égypte, avec le roi Pharaon, après lui, il y avait 4 personnes derrière. Alléluia. Amen. Donc, lui, il était le roi. Il n'avait pas de fils. Donc, après lui, il y avait 4 personnes derrière. Mais quand Joseph est arrivé, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Pharaon lui a regardé, il a dit, toi, tu deviendras le fils. Amen. Donc, après moi, c'est toi. Amen. C'est-à-dire quoi? On créera même un poste pour toi. Amen. Pour que toi, tu puisses réunir. Amen. Alléluia. Amen. Des choses qui n'existaient pas avant, ça va commencer à exister avant. Amen. Vous ne croyez pas à la parole de Dieu? Alléluia. Le prophète a dit demain, à la même heure, on aura à manger à la porte de Samarie. Et quand ils sont partis, ils ont trouvé à manger. Alléluia. Amen. Donc, tel que je te l'ai dit, c'est comme ça que cela va arriver. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé avec l'officier qui avait riposté? Il a dit pareille chose, même si Dieu ouvrait le fenêtre, pareille chose ne va pas arriver. L'homme de Dieu lui a dit, tu le verras, mais tu ne vas pas les toucher, manger. Amen. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand les gens ont commencé à amener les histoires, à amener dans la précipitation, les rois viennent et disent, où est l'officier? Il dit, oui. Toi, tu te tiens ici à la porte pour commencer à contrôler. Alléluia. Amen. Mais imaginez, avec beaucoup de gens qui venaient, avec à marcher dans la précipitation, ils pouvaient contrôler.
C'était pratiquement la Bible dit que tous ces gens ont commencé à marcher sur l'officier. Et c'est comme ça qu'il est mort. J'aimerais dire à une personne, ce que Dieu a déjà libéré pour toi a déjà libéré. Amen. Toute personne qui s'éteindra à la porte, il sera... Vous ne me croyez pas. Je dis, si c'est un membre de la famille, il sera... Si c'est la tante, il sera... Si c'est l'oncle paternel, il sera comment? La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des... Et il écrasera nos ennemis sur nos... Que tes ennemis soient écrasés au nom de Jésus. Tes adversaires soient écrasés au nom de Jésus. Là où la famille a échoué, toi tu n'échoueras pas. C'est toi les Joseph de ta famille. Que Dieu peut donner Amen très bien. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Amen. Toi, tu vas régner. Amen. Personne n'arrêtera ce que Dieu a déjà préparé. Que Dieu vous bénisse.